Bonjour chers amis, parlons des problèmes d'Alfa Romeo 156. Jusqu'à présent, tout semble parfait, mais dans cette partie du test, Alfa échoue toujours. La suspension est l'un des principaux problèmes de l'Alfa Romeo 156, suivi par l'électronique qui tombe en panne dès son arrivée, et les moteurs qui ne sont pas exactement les plus fiables du monde. Cela justifie la rapidité avec laquelle le prix a baissé à partir du moment où l'heureux propriétaire en prend une neuve au salon. Et pourtant, son look. Elle était pardonnée. Sur les Alfa 156 fabriqués jusqu'en février 1998, il peut y avoir une panne de lente démarrage, la panne empêchant la voiture de démarrer. Le lavage du moteur n'est pas recommandé en raison de l'électronique, en particulier pour les moteurs à essence, il n'est pas recommandé de laver le moteur. Le plus gros problème est certainement les variantes d'ouverture des soupapes utilisées dans les moteurs à essence à 4 cylindres. Les problèmes avec le système CVT font d'abord du bruit, le moteur sonne comme un diesel au démarrage, et ce n'est qu'ensuite qu'il commence à remplir son rôle. Au final, cependant, le variateur ne contrôle plus les arbres à cames. Le processus de changement du variateur est coûteux. Le fabricant a amélioré les variateurs, le variateur a été amélioré. Moteur essence 4 cylindres. Usure trop précoce ou éclatement de la courroie crantée, parcouru 120 km. Principalement avec les moteurs 000. Contrôle obligatoire tous les 1,6 km. Moteur 2.0 JTS. Dysfonctionnement possible du moteur, causé par des problèmes avec la sonde lambda ou ses câbles. Moteur 2,5 VSI. Sur les Alfa Romeo 156 fabriqués jusqu'en juin 1999, plusieurs problèmes avec le potentiomètre de la pédale d'accélérateur perturbent le fonctionnement du moteur. Avec les moteurs à essence TS, seules les bougies d'allumage d'origine avec électrode en platine, qui ont un stockage de chaleur et une durabilité adéquats, ne sont pas bon marché. Moteur essence 1,8 et 2,0. Alfa Romeo 156 produite jusqu'en janvier 2001, arrière mal réglé, à-coup possible à l'accélération. Les voitures ont été rappelées en service en septembre 1998, le moteur papillon a été remplacé, avec le moteur ECU reprogrammé. Moteur 3.2 V6, GTA. Sur les GTA fabriqués entre février et juillet 2002, il existe un risque de fuite de carburant au niveau du raccord entre le tuyau et la rampe d'arrosage, et le raccord n'est pas correctement serré. Moteur diesel. Sur les premiers Alfa 156, problème possible avec la pompe haute pression et les gicleurs. Symptômes, perte de puissance et fuite de gazole sur la ligne haute pression. Mais sur tous ces points, de nombreuses améliorations ont été apportées à l'installation depuis septembre 1998, notamment le traitement des pompes et des gicleurs, pour éviter la mise hors service. La fiabilité de l'injection globale de ces moteurs, pompes, gicleurs Common Rail, est devenue constante depuis janvier 2000. Petits incidents sporadiques avec la pompe sur les modèles fabriqués jusqu'en juillet 2001. Moteur 2.4 JTD 136 CH sifflement et risque d'usure prématurée de la courroie crantée par manque de tension. Moteur 2.4 JTD de 136 et 140 CH. L'Alfa Romeo 156, fabriqué en juillet 2001, présente une fuite de gazole au niveau d'un capteur de pression sur une conduite haute pression. Moteur 2.4 JTD de 136 et 140 CH. Sur les Alfa Romeo 156 fabriqués jusqu'en décembre 2001, risque de casse de la turbine. Sur une Alfa Romeo 156 avec un moteur 1.9 JTD construite avant décembre 2001, un problème possible avec le volant flottant de 80 km. Moteur 1.9 JTD. Sur l'Alfa Romeo 156 produite jusqu'en décembre 2001, les vibrations et le bruit mécanique commencent à se faire sentir dès le démarrage à froid à 65 km, et augmentent ensuite très rapidement. Cela est dû à un endommagement de l'insert en caoutchouc de la poulie du vilebrequin. Les moteurs diesel 1.9 JTD subissent une baisse de puissance et une augmentation de la fumée, généralement en raison du blocage de la vanne EGR. Le problème est généralement résolu en nettoyant soigneusement la vanne EGR. Sur l'Alfa Romeo 156 produite entre décembre 2005 et juin 2006, il existe un risque de fuite de gazole en raison de l'espace entre les tuyaux et le support du filtre à carburant. Appelé en révision en avril 2008, le problème vient du support du filtre. Sur les moteurs 4 cylindres fabriqués avant avril 2002, une courroie de transmission faible est possible, provoquant une usure accélérée de la courroie, ce qui peut entraîner sa rupture. Les véhicules fabriqués avant la mi-2002 souffrent souvent du défaut de fausser la quantité de carburant dans le réservoir. Boîte de vitesse robotisée Célespeed. Sur les modèles fabriqués jusqu'en mars 2001,
des fuites d'huile peuvent se produire après la conduite. Boîte de vitesse robotisée Célespeed. Sur les modèles fabriqués jusqu'en 2003, et surtout ceux fabriqués jusqu'en 2001, problème de gestion électronique du changement de vitesse. Sur les Alfa Romeo 156 produites jusqu'en 2000, on observe parfois une usure très précoce des pneus avant, causée par des réglages inappropriés de la voie avant d'usine. Dans certains cas, même sur les modèles 2001. Alfa Romeo 156 produite jusqu'en avril 2001, possible fuite de liquide de direction assistée. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2003, des bruits de volant se font entendre. Dégâts fréquents au condenseur du climatiseur, cailloux ou sel de la route. Sur l'Alfa Romeo 156 fabriqué jusqu'en 1999, le problème avec les portes était de régler les charnières de porte ou des charnières de porte faibles, les charnières devaient être remplacées. L'Alfa Romeo 156 peut entendre du bruit sous le tableau de bord et les panneaux de porte. Pour les Alfa Romeo 156 fabriqués avant 2003, il peut y avoir un problème avec le volet de recirculation d'air dans l'unité de ventilation. Souvent, des défaillances de la fonction AUTO des climatiseurs dans les véhicules fabriqués avant la refonte. Sur l'Alfa Romeo 156 produite jusqu'en septembre 1998, bruit d'air au niveau de la porte avant. Sur l'Alfa Romeo 156 produite jusqu'en septembre 2001, l'allumage d'un airbag s'est déclenché de manière inattendue. La cause en était un connecteur sous le siège conducteur qui se coupe lorsque le conducteur déplace son siège dans le sens de la longueur. Jauge de carburant. Sur l'Alfa Romeo 156 fabriqué avant avril 2002, fausse indication du niveau de carburant dans le réservoir. Le coffre. Sur l'Alfa Romeo 156, produite jusqu'en janvier 1998, le coffre exigeait d'être claqué avec force. Le problème de la serrure a été résolu en 1998. Sur l'Alfa Romeo 156, fabriqué entre février 2000 et octobre 2003, le capot avant peut être ouvert pendant la conduite. Véhicules appelés en révision en octobre 2004.